Bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée du festival Coopérons pour que l'illettrisme recule. Alors, les conditions sanitaires nous permettent sur ce plateau aujourd'hui de nous tenir à distance les unes des autres et de ne pas porter de masque. Alors voilà, ça va me permettre de présenter chacune de celles qui m'entourent. Sandra Dos Santos, vous êtes référente illettrisme pour le Centre de ressources illettrisme pour la région Normandie. Caroline Bartelmann, directrice Savoir pour réussir Grand Est, et Aline Leguluche, qui est aux côtés de la NLCI depuis longtemps pour partager son parcours d'apprenante et pour aujourd'hui aussi le partager au plus grand nombre à travers le livre « J'ai appris à lire à 50 ans ». Voilà. Alors, on parle d'illettrisme sous toutes ses formes dans ce festival et face à l'illettrisme, les stéréotypes ont la vie dure et ces stéréotypes peuvent empêcher les personnes en difficulté avec les compétences de base au quotidien d'en parler parfois à leur propre entourage, à leurs proches, dans leur environnement social, professionnel, citoyen. Et ça rend plus compliqué encore toutes ces idées reçues, la bonne compréhension par tout un chacun dans notre société de ce dont on parle quand on parle d'illettrisme. Alors, il est dès lors très important de se demander comment on peut donner la parole aux personnes concernées, comment on peut changer de regard sur ce phénomène, comment on peut finalement réaffirmer qu'on peut réapprendre à tout âge. Et c'est le sens premier des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui sont proposées chaque année en septembre, autour du 8 septembre, qui est la journée mondiale pour l'alphabétisation UNESCO. C'est un rassemblement d'initiatives, de manifestations pour justement mieux connaître les actions locales, les chiffres, les définitions et toujours continuer à porter la parole des personnes qui sont concernées. Alors, tous ces efforts d'information s'accompagnent de campagnes d'information. Depuis 2013, qui était l'année de la grande cause nationale, la NLCI et ses partenaires proposent chaque année, en septembre, des campagnes qui ont pu se décliner sur des thèmes d'actualité, comme la question de l'illettrisme dans le monde du travail, comme la question de l'inclusion numérique, de l'électronisme. Et ces dernières années, ces campagnes ont fait la part belle aux personnes concernées elles-mêmes et ont porté les visages de ceux qui sont entrés dans des parcours de réapprentissage et qui souhaitent aujourd'hui témoigner. Et pour nous en parler, en préambule, je vous propose d'entendre Jean-Jacques Sébille, qui a participé depuis 2013, année de grande cause nationale, à la création de ces images, de ces campagnes, et qui va nous expliquer pourquoi ce sujet nécessite d'être traité de façon particulière et sous l'angle justement de la rupture avec certaines idées reçues. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, alors mon champ de compétences c'est la communication, la publicité et je pense que la communication elle a un rôle très important à jouer dans la lutte contre l'illettrisme. Alors généralement la communication on la connaît parce qu'elle a cette capacité à alerter l'opinion publique, à alerter le grand public sur des grands problèmes de société. C'est globalement ce qu'on avait fait en 2013 lorsqu'il y a eu la campagne qui a permis, en tout cas qui a accompagné la lutte contre l'illettrisme à devenir grande cause nationale. Et moi j'ai vraiment la conviction que la communication elle peut aller au-delà et elle peut faire beaucoup plus en permettant aux gens qui sont en situation d'illettrisme et qui essayent de s'en sortir, qui ont fait la démarche, cette longue démarche qui est compliquée de sortir de ce problème, la communication, elle peut les aider encore un peu plus à se désinhiber. Lors des quelques dernières campagnes qu'on a pu faire, et je fais notamment référence à celle de 2019, on avait pris le parti d'être dans une ultra-valorisation de ces personnes qui sont dans ce chemin d'apprentissage, donc faisant des portraits vraiment très gros plans, en les mettant au centre de l'affiche, avec des mots très valorisants. On les qualifiait de champions, de conquérants, de vainqueurs, c'est-à-dire des mots qui n'appartiennent pas
à leur vocabulaire lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes. Leur vision d'eux-mêmes, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui se considèrent comme des rien du tout, des moins que rien, des gens qui n'ont aucune valeur. Et le fait de mettre un mot aussi fort, aussi valorisant, qui pour eux ne les qualifie pas, de le mettre sur une affiche, c'était à mon sens quelque chose, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à faire, parce que ça a une force absolument extraordinaire. Pourquoi ça a une force? Parce que l'affiche, c'est un miroir, c'est-à-dire que c'est pas simplement un mot qui s'évanouit une fois qu'il a été prononcé, c'est quelque chose qui est dans le concret, dans le réel et qui reste. L'affiche, c'est un miroir dans lequel on va se regarder et dans lequel les autres vont pouvoir nous regarder. C'est-à-dire qu'on prend à témoin la société, les autres, et voilà, et on dit aux gens qu'on est formidable. C'est plutôt les gens qui nous disent qu'on est formidable d'ailleurs, parce que c'est pas ces personnes-là qui se sont qualifiées comme telles, mais c'est la communication qui leur dit. Et ça, je pense que c'est très important, le fait de mettre sur un outil qui est, encore une fois, l'affiche, mais qui peut être un film, mais qui est quelque chose de tangible, d'avoir cet acte de valorisation. Donc c'est quelque chose qui est clé, et je pense que tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir ces dernières années sur le fait que ces campagnes avaient été très largement reprises et que les gens dans les territoires, partout, il y avait beaucoup de personnes en situation d'apprentissage qui avaient fait leur affiche, qui avaient posé leurs mots et qui avaient osé à un moment donné mettre un mot qu'ils n'auraient jamais osé s'il n'y avait pas eu la campagne. Donc je pense que cette manière de valoriser, elle est vraiment clé pour permettre de faire sauter les verrous psychologiques que vous connaissez tous très bien. Alors, j'aimerais simplement, une fois qu'on se dit ça, avoir un peu un rêve, c'est de me dire qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on continue à faire ça, il faut qu'on continue à valoriser toutes ces personnes qui ont décidé, qui ont pris leur courage à deux mains pour sortir de leur situation. Mais je pense que la communication, elle pourrait être encore plus puissante si demain on avait des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, des gens qui permettent à ces campagnes, qui permettent à ces miroirs d'avoir beaucoup plus d'audience, d'avoir beaucoup plus de répercussions en étant à la télévision, c'est quand même la consécration ultime, d'être valorisé à la télévision, mais aussi dans des affiches qui pourraient être dans toutes les rues de France et des territoires. Donc je pense que c'est notre prochain combat, c'est de faire en sorte que ces campagnes qui valorisent tous ces gens, demain, elles puissent avoir un poids et une visibilité encore plus grande, parce que ce sera pour sûr encore plus de gens qu'on arrivera à désinhiber et à y rendre plus fiers d'eux-mêmes, à s'aimer un peu plus qu'ils ne le font actuellement. Alors, Caroline Bartolman, vous faites partie de nombreuses structures, associations, organismes qui ont choisi depuis 2017 de s'emparer de ces campagnes, de les personnaliser avec les apprenants que vous accompagnez. Alors, j'ai envie de vous demander tout simplement pourquoi vous avez eu envie de vous emparer de ce dispositif. Donc, Savoir pour réussir a été très motivé à l'idée de personnaliser la campagne. Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire. Parce que déjà, le message est fort de sens et résumé à lui seul nos actions. Et donc, nous avons choisi, au cours des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme, de publier la photo d'un apprenant tous les jours sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, en indiquant quel était en fait l'objectif de la personne et en quoi il venait en fait travailler au sein de l'association pour progresser sur les savoirs de base. Le format de la campagne avec une photo portrait qui montre une attitude très dynamique et conquérante avec le message qui est très fort nous a permis d'avoir d'excellents retours et d'avoir en fait pu présenter notre association et ses activités. Ça nous a permis en fait de sensibiliser nos partenaires, mais surtout un public beaucoup plus large qui est éloigné de l'illettrisme et qui est souvent mal informé. Et l'objectif premier, c'était de mettre en valeur déjà nos apprenants qui ont participé avec beaucoup d'enthousiasme à cette campagne et qui ont également travaillé en cherchant et en comprenant l'adjectif ou le nom qui allait les qualifier.
Et d'un autre côté, ça a permis de mettre un visage sur des personnes en situation d'illettrisme. Et ça, nous y tenions beaucoup à l'association pour lutter contre des stéréotypes et montrer que nous avons des personnes d'âge différents, avec des objectifs différents, mais toujours très motivées à apprendre. Par exemple, Ahmed le Fantastique, qui est un jeune dont le rêve est d'entrer à l'université. Nous avons également Funke, c'est une personne qui travaille en maison de retraite et qui aimerait devenir aide-soignante et qui travaille sur l'ensemble des savoirs de base. Vous avez Rachel, qui est une femme qui a élevé 3 enfants, qui est donc adulte et qui aimerait en fait retrouver un emploi. Malik, qui travaille sur la géométrie pour devenir maçon. Et un dernier exemple, c'est Jonathan, qui est en fait en situation de handicap mental, puisque nous travaillons aussi avec des ESAT, qui est en situation d'illettrisme et qui aimerait en fait retrouver le monde ordinaire, pouvoir passer son code de la route pour avoir le permis de conduire. Donc ça, c'était vraiment très positif pour donner une belle image des personnes qui sont motivées à progresser. Et pour l'association, par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés, peut-être d'être mieux identifiés, peut-être, et puis de faire comprendre un peu le phénomène, est-ce que vous estimez qu'ils ont été atteints? Vous avez des retours? Alors nous, ça a été vraiment un tremplin. Alors la campagne, pour nous faire connaître et aussi pour utiliser des outils de communication auxquels on n'aurait pas forcément eu accès, puisqu'en réalité, nous avons utilisé la campagne qui est gratuite. Le seul coup pour nous, ça a été en fait d'imprimer les affiches qui ont servi à décorer, on va dire, nos locaux. Mais on utilise les visuels en tant que support de communication. Et les journées nationales d'action contre l'illettrisme, en général sur toute la semaine, ont été un véritable tremplin pour nous faire connaître et pour mobiliser différents acteurs, qui soient institutionnels, chefs d'entreprise, organismes des milieux sociaux et autres. Très bien, je vous remercie. Alors je me tourne vers Sandra dos Santos, qui est finalement une grande habituée des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, puisque la Normandie comptabilise chaque année finalement plusieurs centaines de manifestations, se mobilise, je pense, dans toutes ses dimensions et s'est emparée vraiment de ce mouvement d'une façon assez étonnante. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai qu'en Normandie, depuis quelques années, le temps des JNAI, alors je vais dire JNAI parce qu'on a employé Journée nationale d'action contre l'illettrisme, mais je vais prendre le sigle qu'on utilise pour désigner ces journées. Qui finit par être bien connu. Voilà. Donc, a vraiment pris une ampleur importante sur le territoire et c'est un temps récurrent auquel chaque acteur qui est impliqué dans la prévention de la lutte contre l'illettrisme répond chaque année. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous annuel qui est donné où on peut mobiliser un ensemble de partenaires du territoire. Et en effet, il se passe en septembre, mais il y a le temps important de mobilisation en amont qui se présente sous une journée qui est organisée en lien avec le chargé de mission ANLCI et le Centre ressources illettrisme, où les participants des années précédentes sont invités. On essaye aussi toujours d'élargir à d'autres partenaires pour enclencher de nouveaux partenariats dans les territoires. Ça permet du coup de mettre en valeur ce qui a été mis en place les années précédentes, de présenter la campagne JNAI dont on a parlé précédemment, voilà, d'éventuellement faire témoigner des personnes qui ont participé, des stagiaires aussi de leur expérience, et du coup de donner des idées et de mettre en place des initiatives pour septembre. Donc ça, c'est le temps important. D'inspirer finalement d'autres. Ouais, c'est un temps d'inspiration en effet pour les personnes, et puis du coup qui relance toujours la dynamique, parce que la dynamique elle est là, mais c'est vrai que l'entretenir c'est important. Donc ce temps-là, après ce temps-là, on a évidemment le temps des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui permet de fédérer les acteurs. Donc je pense que d'ailleurs on va voir quelques images pour illustrer un peu comment ça se passe dans les territoires. Donc c'est vraiment un temps fort. Alors Caroline l'a exprimé tout à l'heure aussi, qui permet aux structures de mettre en lumière ce qu'elles font à destination des personnes en situation d'illettrisme, de donner la parole aux personnes en situation d'illettrisme. Je pense qu'on va y revenir, mais c'est très important, le témoignage, ça a beaucoup de sens. Et de sensibiliser des acteurs qui, des fois, n'étaient pas encore sensibilisés à l'illettrisme. Des fois, je pense notamment parfois au monde de l'entreprise, qui va être pas forcément toujours averti et avoir conscience de l'impact que ça peut avoir pour certains de ses salariés. Ce qui est important aussi, c'est
l'impulsion politique et le portage qu'il peut y avoir dans les régions. Donc c'est vrai qu'en Normandie, on a la chance d'avoir une formation financée par le Conseil régional à destination des personnes en situation d'illettrisme. Alors les organismes de formation, justement, pendant les JNAI, évidemment, présentent tout ce qu'elle peut faire avec les bénéficiaires de cette formation, les fait témoigner, comme on l'a dit. Il y a aussi, depuis quelques années, maintenant 4 ans, je crois, le Challenge Pôle emploi, qui est devenu un temps fort des JNAI, puisque le challenge qui a été lancé par la directrice régionale a pour mot d'ordre une agence, une action. L'idée, c'est que chaque agence de Pôle emploi de la Normandie porte une action sur le territoire. Moi, je dirais que ça va maintenant au-delà du challenge Pôle emploi. C'est vraiment un temps qui fédère dans chaque territoire d'agence des acteurs autour de la lutte contre l'illettrisme. Donc c'est un partenariat, une co-construction vraiment globale qui est faite à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, on apporte aussi, nous, on va dire, un petit soutien, un soutien aussi aux acteurs en tant que centre ressources illettriste pour les accompagner dans le montage de ces projets et leur mettre à disposition des ressources, notamment l'Expo Quiz, l'illettrisme par sang, qui est un bon outil de sensibilisation pendant ces journées. Voilà, donc ce que je peux en dire, après c'est vrai qu'on peut en parler longtemps. Ce qui est aussi à retenir, je pense quand même, c'est que il y a le temps fort des JNAI en septembre, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que nous, quand on parle des JNAI, c'est une dynamique qui est enclenchée sur le territoire et qui permet vraiment d'être implantée et qui ne dure. On a certes ce coup de projecteur en septembre, mais c'est des projets récurrents qui se mettent en place et qui perdurent tout au long des années, d'une année sur l'autre, et qui, du coup, essaiment aussi auprès de chaque territoire. Et qui embarque toute une communauté d'acteurs avec les réseaux de lecture publique, le tissu associatif, le monde de l'entreprise, de l'insertion, de la culture. Enfin, vraiment, chez vous, on peut dire que tout le monde est autour de la... J'aurais aimé tous les évoquer, mais je n'ai pas le temps. Donc, en effet, autour de la table, ils sont tous présents. Merci beaucoup, Sandra. Alors, je me tourne à présent vers Aline Le Guluche, qui accompagne ce mouvement depuis très longtemps. Elle a été l'un des visages de la campagne des JNAI 2017, la campagne des binômes. Et elle accompagne la NLCI depuis longtemps à travers des témoignages pour justement faire part de certaines dimensions très importantes quand on parle de l'illettrisme au quotidien. Et aujourd'hui, Aline, finalement, vous allez à la rencontre des apprenants dans les structures pour échanger sur votre parcours, pour partager avec eux, et vous partagez votre parcours même au plus grand nombre à travers votre livre qui vient de sortir aux éditions Prisma, je crois, j'ai appris à lire à 50 ans. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux apprenants qui, finalement, suivent des parcours que vous avez vous-même connus ? Alors, déjà aux apprenants, je leur dis bravo d'avoir eu le courage et l'audace de se présenter en tant que personne ayant des besoins de compétences. Parce que maintenant, on vit dans un monde où la société est numérique, où le travail ne cesse d'évoluer. On peut changer de travail et tout, et savoir faire une lettre de motivation, savoir remplir un CV, savoir aller sur Internet, s'inscrire sur Pôle emploi. Mais c'est une nécessité, c'est un besoin réel, c'est une obligation. On ne peut pas vivre sans maintenant. Donc, bien sûr, j'engage toujours toutes ces personnes à évoluer, et je fais la quête, parce que maintenant c'est devenu ma quête, aller vers les gens et leur dire, bon, si tu as des problèmes, allez. Il y a des solutions, maintenant il y a le numéro vert, il y a tout plein d'agences autour de nous, il y a aussi ton entreprise qui peut t'aider. Parce que là aussi, dans les entreprises, il y a encore de nombreux employeurs qui occultent complètement le fait que son employé peut avoir des besoins de compétences. Parce que l'entreprise a des besoins tout autres, des besoins de rentabilité, donc après le bien-être et l'évolution de l'employé n'est pas forcément la bienvenue, parce que s'il fait ce métier pendant tant d'années, il peut bien continuer. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le chômage, il y a la pénibilité, l'usure du corps, et il faut continuer à améliorer ses compétences parce que de toute façon, nos connaissances s'effritent. Il faut continuer à alimenter le cerveau pour qu'il puisse survivre à tout ça.
et pour progresser dans son parcours, etc. Donc pour vous, ce sont des journées qui sont utiles comme ça, de rassembler, de montrer un peu toute la diversité des situations, d'en parler, de briser le tabou. C'est important, finalement, c'est en installant aussi un rendez-vous qu'on fait un peu sortir le sujet du bois. Vous avez coutume de dire, j'ai envie de m'adresser aux jeunes qui hésitent encore pour savoir s'ils peuvent ou non mettre le problème dans le fond de la poche. C'est ça. Moi, je demande aux jeunes, voilà, ils sortent de l'école, ils n'ont pas toutes les compétences. Malheureusement, ça arrive encore très souvent. Mais cela n'est pas tellement grave en soi, puisque de toute façon, des chances, il y en a d'autres. Ils peuvent aller s'inscrire ou y demander, mais pour ça, il faut un peu de niaque, hein, il faut y aller. Hein. Il faut avoir le courage de... Malheureusement, on ne peut pas deviner que la personne a un problème. Il faut que la personne se dénonce, se dise, tiens, voilà, moi j'ai des problèmes et je veux qu'on m'aide. Alors, quel que soit l'endroit, le patron, Pôle emploi, même la mairie, ou téléphoner à l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, tout est bon pour se sortir de là, pour être combattant, comme on a eu plusieurs personnes. Et parce qu'ensuite, on peut acquérir des compétences, ensuite passer un CAP comme moi, je l'ai passé à plus de 50 ans, et ensuite continuer à évoluer, à progresser, à vouloir, à partager, et c'est ça qui est important. Se battre tous les matins et pas baisser les bras. En parler et faire mieux comprendre aussi pour ne pas simplement... C'est ça. Avoir à se dénoncer, là le mot est fort comme vous le dites, mais plutôt pouvoir en parler, mais bien sensibiliser aussi tous ceux qui sont au contact comme ça du public, des personnes, pour qu'elles comprennent bien ce dont on parle, qu'elles puissent trouver les mots adaptés pour en parler. Et c'est aussi un peu tout le sens de l'action des partenaires de la NLCI, comme on le verra d'ailleurs sur d'autres temps de ce festival. Parce que lorsqu'on manque de compétences, on marche à l'aveugle, mais ce n'est pas visible aux yeux des autres aussi. Hein. Moi, je sais que je me suis mis à nu, j'ai tout sorti à plus de 50 ans et ça a été dommage parce que j'aurais pu le faire bien avant. Mais là, je n'avais pas assez de courage. J'étais pas assez mal dans ma peau pour le faire. Donc maintenant, j'encourage les jeunes de ne pas attendre. Oui, c'est ça. Parce qu'on perd son temps d'attendre. Et on peut. À tout âge, on apprend. L'illettrisme n'a pas de visage. L'illettrisme, c'est tout le monde et personne. Ça n'a pas de couleur, ça n'a rien du tout. C'est juste un handicap. C'est tout. Un handicap des mots. Duquel on peut sortir. C'est un bel exemple. Toujours victorieux. Très bien. Merci beaucoup, Aline. Merci. J'invite chacun peut-être à se pencher aussi sur votre histoire, pourquoi pas à travers votre livre ou à travers justement les sujets qui ont été proposés ces derniers temps à la rencontre des apprenants, puisque c'est vraiment parfois un déclic pour eux d'échanger avec vous sur les points de connexion des parcours. Et puis après, évidemment, les outils de la NLCI, le site dédié sur les journées d'action pour trouver des sources d'inspiration, comme le disait Sandra, et toujours pour rappel, le numéro vert Illettrisme Info Service 0800 11 10 35. Merci à toutes. Merci. Merci.